Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour les gars. Youssouf a dit dans l'un de ses sons, ce qui ne te tue pas te rend plus têtu. Les Madeleines m'ont violemment attaqué les gars. Dimanche, aux environs de 11h midi, un Madeleine m'a volé mon compte. Je vous dis, ce sont les Madeleines qui m'ont volé mon compte les gars. Je sais pas, peut-être vous n'avez pas compris pourquoi ça fait 2 jours que j'ai pas posté de vidéo. C'est parce que les Madeleines m'ont attaqué, les gars, violemment. Ils m'ont pris mon compte YouTube. Vous savez, dans ma façon d'être supporter du Barça, j'attaque beaucoup le Real Madrid. Et je sais que ça fait beaucoup mal. Parce que quand je vois les commentaires, oui, je sais. C'est ça ma façon d'être un supporter du Barça. Beaucoup de personnes me disent, ouais, pourquoi tu crées du contenu sur le Barça, tellement tu détestes le Real Madrid que tu oublies même notre communauté, tu oublies de créer du contenu sur ce qui se passe actuellement au club. Les gars, ça c'est ma façon d'être supporter du Barça parce que je déteste ce club de mafieux. Je déteste ce club de bandits. Je déteste ce club, les gars. Donc, puisque vous n'avez pas réussi à détruire ma chaîne, c'est moi qui vais vous détruire. Oui, je ne vais pas vous lâcher. Je vais être votre pire cauchemar. Je suis un anti-madridistas, je le dis. C'est ma façon d'aimer le Barça. Combattre contre le Real Madrid. Parce qu'on voit tout ce qu'on subit entre les mains de ce club-là en Espagne. Oui, vous avez déclaré la guerre, vous aurez la guerre. Je vais continuer d'attaquer le Real Madrid violemment de toutes mes forces. De toutes mes forces, je vais combattre contre ce club mafieux, les gars. J'ai voulu même vous faire le plaisir de supprimer ma chaîne en cas de qualification du Real Madrid en 8e de finale. Mais les gars n'ont même pas attendu que le premier match de barrage se joue. Les gars sont venus me piquer ma chaîne. Les gars sont venus m'attaquer. Attendez même que le Real Madrid joue le premier match de barrage. Attendez au moins. Mais puisque j'avais déclaré que si le Real Madrid se qualifie, si Benfica ne tape pas le Real Madrid, les gars se sont sentis offusqués. Les gars n'ont même pas pu attendre. Ils sont venus pour me détruire, pour me nuire. Mais non, j'ai un mental d'acier. Ça fait 3 ans que je travaille dur, matin, midi, soir. Je n'ai pas de clim ici, là, dans la chaleur à Douala. Les problèmes d'électricité par-ci, les problèmes de connexion par-là, le bruit environnemental par-ci, par-là. J'ai pas volé ça. Là où je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai bossé Dieu et parce que Dieu m'a aidé. Vous ne connaissez même pas les sacrifices que j'ai dû faire pour arriver là où je suis aujourd'hui. Pour avoir cette chaîne monétisée au Cameroun. Au Cameroun. Donc, puisque vous n'avez pas réussi à me détruire, non, vous n'allez jamais pouvoir le faire encore. Jamais. Et tenez-vous tranquille, je vais continuer à lutter de toutes mes forces contre le Real Madrid. Et puisque je voulais vous faire le plaisir de supprimer ma chaîne, c'est-à-dire il y a même un supporter Barça, j'ai juste oublié son nom, qui me disait reviens sur ta décision, c'est même pas ton club. Comment tu vas supprimer ta chaîne pour le Real Madrid, un club de mafieux, de bandits? Comment tu vas le faire? Mais je voulais tenir ma parole, malgré le fait que c'était un pari risqué. Mais les Madeleines, ils m'ont montré qu'ils ne sont pas fair play. Et c'est ce qu'on voit chaque jour en Liga. C'est ce qu'on voit même en Europe. Hier, les joueurs du Real Madrid qui étaient protégés par l'arbitrage. Monsieur l'arbitre, monsieur le Texier avait reçu des instructions sur les joueurs qu'il ne fallait pas donner des cartons jaunes. C'est pour ça que Mourinho était en colère hier et il s'est mangé un carton rouge. Chouameni ne devait pas avoir le carton jaune. Carreras ne devait pas avoir le carton jaune. Dean Huijsen, ils étaient protégés, les gars. Kamavinga hier, je ne sais même pas s'il avait eu un carton jaune. Donc, je voulais tenir ma parole parce que c'est une communauté. Je sais qu'il y a des Madeleines là-dedans. Il y a des supporters de United, d'Atlético. C'est une communauté. Et puisque j'avais décidé de parier ma chaîne sur une qualification de Benfica, je voulais le respecter. Maintenant, ils m'ont montré qu'ils ne sont pas intègres. Ils m'ont montré encore une fois de plus qu'ils sont des mauvais perdants. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas attendre. Donc, pour cela, je ne vais pas supprimer ma chaîne pour vous. Faites ce que vous voulez. Qualifiez-vous, allez même remporter votre 16e étoile. Je m'en fous. Je vais continuer ici là de vous attaquer. Je vais continuer ici à dire les vérités que vous n'aimez pas entendre. Parce que dans tout ça, ce sont des vérités qui sont dures à avaler.
Et puisque le monde est devenu tellement sensible, tellement, c'est-à-dire, les gens sont facilement offusqués. Les gens, c'est-à-dire, tu peux facilement blesser quelqu'un, même si tu n'as même pas l'intention de le blesser. C'est-à-dire, tu es dans ta joie, quelqu'un est en train de rager. Quelqu'un est en train de se sentir mal. C'est pour ça qu'on a donné le carton jaune à Vinicius. Même si on sait que Vinicius est un joueur provocateur. Et ça, c'est quelque chose que Vinicius aussi doit travailler. Je n'ai aucun problème que Vinicius danse. Moi, hier, quand je l'ai vu danser, j'étais content. Mais il y a des danses qui sont provocatrices. Ça, il faut le dire. Mais je ne suis pas en train de dire que c'était le cas hier. Mais on connaît Vinicius. Mais les amis, le monde aujourd'hui est devenu tellement fragile, tellement sensible. Moi, je ne comprends pas ça, les gars. Et donc, les Madrilènes, je vais continuer de dire la vérité que vous n'aimez pas entendre. Même si ça vous blesse, la vérité blesse. Mais on dit le sang ne coule pas. Même si vous ne voulez pas entendre ces vérités-là, moi, c'est ma façon d'être un supporter du Barça. C'est contre le Real Madrid. C'est être anti-madridistas. Maintenant, on a accusé hier Prestiani d'avoir insulté Vinicius, de l'avoir traité de singe. Qui a les preuves tangibles, c'est-à-dire qui a lu les lèvres? Parce que je ne peux pas croire les Madrilènes, les gars, je vous assure, je ne peux jamais croire un Madrilène dans ma vie. Parce que les Madrilènes ont toujours démontré qu'ils sont pas fair play, ils ont démontré qu'ils sont malhonnêtes, ils ont démontré qu'ils sont des bandits, ils sont des mafieux, ils sont corrompus. Donc je ne peux jamais croire un Madrilène. Et en plus de ça, tu as des Français dans le truc. Mbappé a témoigné en disant qu'il a suivi, Prestiani le dit 5 fois, il a suivi Kylian Mbappé, un malhonnête. Vous vous souvenez que la saison dernière, 8e de finale Champions League, je crois, Real Madrid, Atlético, nous étions au tir au but. Le seul joueur, la seule personne qui avait vu le double contact lorsque Alvarez tirait son penalty, c'était Kylian Mbappé. Le seul. C'est-à-dire, il y a 3 arbitres, je crois, ou 4 qui suivaient pendant les séances de tir au but. Aucun d'eux n'ont pu voir le double contact, sauf Kylian Mbappé. Et on sait, les amis, c'est-à-dire, qui dit Kylian, dit la France. Qui dit Julián Alvarez, dit l'Argentine. Et jusqu'aujourd'hui, on sait que les Français n'ont pas encore avalé le macabre d'avoir perdu la finale contre les Argentins. Donc, à chaque fois qu'il y aura une embrouille entre Français et Argentins, ils peuvent dire des mensonges, les gars. Donc, quand j'ai suivi le témoignage de Camavinga et de Mbappé, le petit Prestiani, c'est un Argentin. J'ai dit, moi, je ne peux pas croire ce qui sort de la bouche des Madrilènes tant qu'il n'y a pas de preuves tangibles. Et en parlant encore de malhonnêteté chez les Madrilènes, en première partie de saison dernière, lors d'une conférence de presse, j'ai juste oublié, je crois, c'était avant le classique ou un truc comme ça. Courtois avait dit que depuis qu'il est un joueur du Real Madrid, jamais le Real a été favorisé. Vous voyez la malhonnêteté. Donc quand des gars sont capables comme ça de mentir en 4K, en mondovision, pourquoi est-ce que vous voulez que je croie le témoignage de Kylian Mbappé qui dit qu'il a entendu le joueur parler 5 fois? Pourquoi? Le même Kylian a encore fait la leçon à Prestiani disant que ouais, nous sommes des modèles, nous sommes à la télé, nous devons montrer l'exemple aux petits qui nous suivent. Il est en train de faire la leçon d'exemplarité. Mais c'est le même joueur qui avait insulté M. Labitte juste avant de rentrer dans les vestiaires à la pause du match Valencia-Real Madrid. Pendant qu'ils étaient en train de retourner pour la deuxième mi-temps, c'est le même joueur qui a insulté Labitte. Donc quand il se place devant une caméra pour donner des leçons que lui-même il n'applique pas, lui-même, on l'a vu insulter le petit Prestiani. C'est-à-dire, lui, le Kylian Mbappé, il n'est pas poli dans sa façon de parler aux autres. Mais c'est lui qui vient faire la leçon. Vous voyez l'arrogance madrilène. L'UEFA a un gros dossier entre les mains. On espère qu'ils vont prendre des mesures. L'arrogance madrilène, les gars. Donc, je ne peux pas croire ce qui sort de la bouche de ces madrilènes-là. Je ne suis pas en train de défendre le racisme, les gars. Parce que moi, je suis clair dans ma position du racisme. Ça ne va jamais s'arrêter. Le racisme a été là depuis la nuit des temps. Elle existe et elle existera toujours. Donc quand je vois les gens dire ouais, en 2026, il y a toujours des trucs comme ça, machin, ça peut se calmer, mais ça ne va jamais disparaître. Parce qu'il y aura toujours des blancs qui vont se sentir égaux, supérieurs. C'est comme ça. Jusqu'à ce que cette terre va s'arrêter, va prendre fin. Le racisme ne va jamais s'arrêter, les gars.
Et moi, j'étais en train de me dire, il faut changer les méthodes. Parce que dire les no to racism, Black Lives Matter et tout ce qu'on est en train de dire, ça a changé quoi jusqu'à présent? Vinicius a passé son temps à pleurer, à parler. Ça a changé quoi? Les méthodes aussi doivent changer. La façon dont nous, les Noirs, on réagit aux insultes racistes, ça doit changer. Il y a une solution que tonton Eto'o avait donnée, que les joueurs sortent du terrain, que l'arbitre même arrête le match et proclame l'équipe qui a subi machin là vainqueur sur tapis vert. Voilà les actions comme ça qu'il faut prendre. Mais les no to racism, les machins, les gars, jamais le racisme va prendre fin. Ça va souvent être sur le terrain, ça va être souvent dans les gradins. Les supporters qui vont insulter. Et même ces Madrilènes aujourd'hui qui se lèvent et qui sont en train de dire c'est un scandale, c'est un ci, c'est un ça. Vous vous rappelez la saison dernière, quand on avait humilié le Real Madrid chez eux là-bas, les supporters madrilènes avaient insulté Rafinha et Lamine Yamal. Donc maintenant, quand eux ils se lèvent, ils sont en train de ce joueur-là, Mbappé qui a dit ce joueur-là ne doit plus jamais mettre les pieds en Champions League, machin, c'est monté, c'est descendu. Mais qu'est-ce que tu dis à tes supporters qui avaient insulté Rafinha et Lamine Yamal? Vous voyez, c'est ça le problème avec les Madrilènes. C'est que quand ça ne leur touche pas, il n'y a pas de problème. Personne ne se lève pour parler contre ça. Mais quand ça leur touche, c'est là où ça devient un problème mondial. C'est là où on alerte toutes les institutions, on appelle toutes les institutions de réagir parce que le Real Madrid a été touché. Vous voyez, c'est ça la malhonnêteté des Madrilènes. C'est ça. C'est pour ça que je déteste ce club. C'est pour ça que je me pose la question, comment est-ce que des humains intègres peuvent aimer ce qu'on voit? Comment est-ce qu'ils peuvent aimer ce club-là? C'est-à-dire quand tu les vois, ils ont une bonne moralité. Mais comment est-ce qu'ils arrivent à défendre des trucs comme ça? Je ne comprends pas, les gars. Donc, hier, je n'étais pas d'accord, je le dis encore, qu'on donne le carton jaune à Vinicius. Parce que le but est magnifique. Sa célébration, je me dis, c'est naturel. Peut-être Vinicius aussi, parce qu'on connaît Vinicius avec la provocation. Peut-être qu'il avait aussi des intentions de provoquer. On ne sait pas aussi ce qui s'est passé, ce que Vinicius a dû dire, il a dû faire. Je n'étais pas d'accord qu'on lui donne un carton jaune. L'arbitre devait juste l'avertir, pas de provocation. Mourinho est sorti, a dit, Vinicius a dit un truc, Prestiani a dit un autre truc. Lui, il ne va pas prendre de parti. C'est un Madrilène aussi. Il y a des Madrilènes qui ont trouvé ça malhonnête. C'est normal. Vous, les Madrilènes, vous êtes malhonnêtes. Mourinho a dit, à Benfica, il n'y a pas de racisme puisque la légende ultime du club est un noir, Eusebio. Il y a des Madrilènes qui l'ont trouvé malhonnête. Ils ont voulu que Mourinho prenne parti, dise publiquement que Prestiani, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais vous êtes tous des malhonnêtes. C'est-à-dire, c'est dans votre ADN. Tous ceux qui ont quelque chose à faire avec le Real Madrid, il y a de la malhonnêteté dedans. Donc, je le dis encore, je ne suis pas en train de défendre le racisme. Mais je dis juste que l'attitude de nous noirs doit changer. La façon dont on gère les cas de racisme doit changer. Parce que tout ce qui a été mis en place jusqu'à présent, ça n'a pas aidé. Parce qu'on a toujours des cas, ça ne fait que revenir. Mais la question aussi que je me suis posée ce matin, pourquoi est-ce que c'est toujours Vinicius? Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le comportement, dans le caractère de Vinicius qui doit évoluer, qui doit changer. C'est-à-dire qu'il y a une certaine maturité que le petit doit avoir. C'est ça. Pourquoi c'est toujours Vinicius au Real Madrid? Je ne pense pas qu'il y a eu un autre joueur qui a autant subi le racisme au Real Madrid comme Vinicius. Pourquoi c'est toujours lui? Lui-même doit se remettre en question. C'est bien de sortir, de faire des messages, ouais, les racistes sont là, machin. Pleurer, faire tout ce que tu veux faire, mais travaille toi-même sur ton comportement. Je ne suis pas contre le fait que tu danses. Moi, j'aime les célébrations. C'est ça qui fait le football. Mais quand c'est toujours toi qu'on attaque, c'est pas comme si tu es le seul noir au Real Madrid. Donc, les amis, au bout d'un moment, il faut que Vinicius travaille sur lui-même. Mais les amis, je suis très content ce matin parce que je suis de retour, on est de retour, les gars. Ça n'a pas été facile, hein, les 2 derniers jours. Les Madrilènes, ils m'ont donné des coups vraiment violents, les gars. Il a fallu être mentalement fort, je vous assure. Et ça m'a fait comprendre des gens qui tombent dans la dépression après avoir perdu des gros investissements. J'ai compris la vie d'un autre angle, les gars, je vous assure. Je vous assure. Mais grâce à Dieu,
voilà, j'ai pu récupérer la chaîne avec l'aide de YouTube aussi que j'aimerais remercier la team YouTube. Franchement, ça, j'étais inquiet, je me disais peut-être j'allais le perdre. Mais bon, les amis, ce matin, tout s'est fait grâce à Dieu et on est de retour et ça va continuer, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Je veux vous dire encore merci du fond du cœur pour vos soutiens. Merci à Jean-Luc, merci à tous ceux qui m'ont soutenu pendant ces 2 jours qui étaient très très compliqués. Voilà, c'est vous qui me donnez la force pour pouvoir continuer. On se dit à très bientôt, passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.